pensée pour Jonathan Camara et tous mes frères au car plat, enfermés comme Samara. Viens, je vais te raconter mon histoire. Je reviens de loin, moi je reviens du Sahara. J'en ai marre qu'on soit toujours les derniers et vivent dans des salons et nous on se tape les greniers. On se dit frère, mais dès qu'il y en a un qui monte, on le haït, les y vont le démonter. Je résiste devant les tentations, redoute le retour de flamme, fais très attention. Des fois je tape, je résiste devant le patron. Je veux lui mettre des baffes mais je me dis fais pas le con. Je m'isole devant ce monde qui m'étonne plus. Tout le monde m'étonne de plus en plus. Obligé de faire du vie, des sourires à 30 bars. Marre des comportements qui 30 bars. J'ai grandi dans le 94 au Kramem 7, une petite ville entre Vitry et Ivry, au milieu de Tours. Ouais. Avant d'arriver dans la musique, j'étais un jeune, on va dire, débrouillard. J'ai beaucoup travaillé. J'ai cassé ma pipe, quoi, comme tous les jeunes qui voulaient s'en sortir à l'époque. J'ai beaucoup travaillé. Puis après, j'ai travaillé pour la mairie du Kremlin. C'était le truc, les grands frères à l'époque. Dès qu'il y avait des gros événements ou quoi dans la ville, ou dans le bus, ou dans les centres d'animation, quand les animateurs ils n'arrivaient plus à dialoguer avec les jeunes, ils faisaient appel aux grands frères, ce qu'on appelait à l'époque, aux médiateurs de quartier. Comme eux, au sein de la mairie, ils n'arrivaient pas à gérer les jeunes, donc ils faisaient appel à ceux aux semblables, quoi, ceux qui leur ressemblent. Et donc ils faisaient appel aux grands frères à l'époque. T'étais où quand j'étais en Hesse? Quand j'étais seul à la tête, à me débattre de la tristesse. T'étais où quand j'avais pas de thune, ouais? T'étais où quand j'avais des lacunes pour écrire mes textes? T'étais où quand j'avais pas de thème, pas d'inspiration, inondé par les problèmes? T'étais où quand je trouvais pas le sommeil? Quand dans ma vie, y avait même pas un brin de soleil? T'étais où? Dans les bilans, voilà, faut travailler, faut s'organiser. Si tu peux t'associer avec quelqu'un ou quoi, c'est comme ça que je vois la vie, moi, tu vois. C'est simple, faut taffer, quoi. Faut taffer, c'est tout. Si tu travailles pas, tu seras au dernier rang, et tu feras partie de la classe ouvrière. Malheureusement, tu vas tourner en rond en fait pour un petit salaire, et en fait tu vas rentrer dans un cercle vicieux parce qu'il faut payer les factures, tout ça. Après, si t'es marié, c'est différent, faut que ta femme aussi a travaillé à côté, et puis c'est pas évident, c'est une lutte quotidienne, tu vois, de vivre en France, mais quelque part, tu vois, on l'aime cette France, tu vois. Sinon on serait déjà tous partis, on s'est tellement habitué justement à ce genre de vie que, voilà, on a nos repères, on a nos familles, on a nos amis, on aime la France, surtout quand on a grandi dans les quartiers, tu vois. Cette union fraternelle, tu vois, ce qui fait que après pour t'en détacher c'est dur, tu vois. Il y a plusieurs exemples, tu vois, où des gens ils ont voulu vivre au bled, ils ont fait peut-être 1 an, 2 ans, tu dois en connaître toi aussi, et ils sont vite revenus parce que tu as beau le faire le tour du monde, tu reviens en France, tu vois. T'as plein de problèmes de justice, t'es foutu, t'es multi-récidiviste, t'es foutu, t'aimes broncher avec la police, t'es foutu, t'es sérieux, ta femme est pleine de vices, t'es foutu, tu te contentes que du SMIC, t'es foutu. L'état te nique, ils s'en foutent, pour eux t'es foutu. D'avance, avant même d'être né, pour eux t'es foutu. T'as beau essayer de t'intégrer, t'es foutu. La drogue, c'est foutu. T'en prends, c'est foutu. T'en vends, c'est foutu. Dans les deux cas, c'est foutu. Et après, tu vois, moi je suis pas quelqu'un qui met tout le monde dans le même sac. Tu vois, même si, on va dire, des Français de souche qui persécutent un petit peu, entre guillemets, tu vois, tout ce qui est islamophobie, et tu vois, et j'en passe sur les jeunes de France ou sur les immigrés, tu vois. Il n'y a pas que ce côté-là, tu vois. Il y a aussi un autre côté où tu peux trouver des Français qui sont encore plus bons que nous, tu vois. Déjà, nous, dans notre communauté, déjà, il n'y a aucune union, tu vois. Déjà, s'il y aurait une union de base, je pense que déjà, là, on pourrait peut-être réclamer des choses. Mais quand tu sais que déjà, au sein des nôtres, ils se bouffent déjà pour peu, tu vois, donc on en reparle. Le mieux, c'est de bien s'organiser entre nous, et après, là, on peut se poser à table et discuter avec ces gens-là, tu vois. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas que des côtés négatifs, tu vois. Je sais pas, la France, ça nous le rend bien, tu vois. Comme je t'ai dit, si tu travailles bien, si tu t'encadres des bonnes personnes, si tu restes correct avec les gens, même si eux, ils sont pas corrects, tout ça, un jour ou l'autre, ça paiera, tu vois. Parce que, voilà, quand tu es honnête avec les gens et tout, ben, ils reviennent vers toi, tu vois.
Donc, y a pas, en France, il n'y a pas que le côté, voilà, ils nous persécutent, tout ça et tout. En plus de ça, c'est un cliché où après, si tu t'arrêtes dessus, après, tu n'avances pas dans la vie, tu vois. Si toujours tu te bases sur ce cliché-là, où tu te dis, voilà, ah, ils veulent pas que je réussisse, ils veulent pas ceci, ils veulent pas cela, tu peux virer sur le côté obscur, c'est-à-dire après de là faire des mauvaises choses, tu vois. Et eux, c'est ce qu'ils veulent, pour justement après te coincer et pour après te persécuter. Dehors, y a rien à faire, y a rien à voir, c'est toujours la même, mon frère. On se regarde vieillir, y a pas plus tard qu'hier. On était une bande de gamins qu'attendait l'hiver. Le quartier nous a marqué, rien qu'on se fait remarquer. Si tu tombes, je suis là pour te remorquer. Si tu restes dans ta cité à galérer 24 heures sur 24, t'étonnes pas qu'il y a rien, tu vois. C'est comme nous les artistes, tu vois. Si on resterait pardon, chez nous à rien faire et à écrire chez nous, on n'arrivera pas. Mais si tu commences à faire du studio, à faire des concerts, à sortir dans toute la France et tout, bah, ton projet va émerger. Et après, que les autres, qu'ils le veuillent ou non, bah, tu réussiras à sortir ton épingle du jeu. C'est tout. Moi, j'ai connu ce côté rébellion, venez on casse tout dans le quartier et tout, j'ai connu. Hein. Je peux te dire, hein. J'étais un des premiers, moi, dans mon quartier, à être en premier rang quand il y avait des trucs pour tout casser ou pour même faire face aux forces de l'ordre et tout, tu vois. Mais la vie, elle change. À cette époque-là, j'avais 18 ans, 19 ans. Maintenant, j'ai 33 ans et mes amis, c'est des flics. Mes meilleurs amis, c'est des flics. J'ai des amis dans partout, moi. J'ai pas honte de le dire, tu vois. Après, il faut s'ouvrir d'esprit. Quand tu arrives à un certain âge, tu n'as plus la même cogite que tu avais à 18, 19 ans, 20 ans, quand tu es rebelle et tout. Parce que c'est le côté trop facile. Tout le monde s'alimente entre eux, tu vois. Ouais, nous on fait ça, nous on brûle une voiture, tout ça. Mais après, quand tu grandis, tu n'as plus la même vision des choses. Tu mets une tarte, je te mets un coup de poing. Voilà comment pense la plupart des êtres humains. Le retour de flamme, moi je l'ai goûté. Je le goûte chaque jour, je l'écoute et j'en tire que des bonnes leçons. Avant de faire quoi que ce soit, je fais très attention. Tu vois, moi je remercie le bon Dieu, j'ai mûri et tout. Maintenant, je suis plus là pour dire voilà. Après, il y a eu des émeutes en France où il y avait lieu d'être parce qu'il y a eu des crimes, tu vois. Il y a eu des affaires qui ont été graves, tu vois. Ziad et Bouna, tout ça, même si les gens les oublient, tu peux pas oublier un truc comme ça. Donc c'est normal que dans les cités, c'est embrasé, tu vois. Là, il faut se réveiller. Là, il faut dire, oh, il y a un problème, tu vois. Dans les moments comme ça, c'est là qu'il faut se réveiller, il faut parler avec eux, il faut demander des comptes, tout ça. Parce que dans la loi française, elle est mal faite, la loi française. Et donc, ça, par contre, ça, faut le combattre. Après, combattre l'être humain, laisse tomber. L'être humain, de toute façon, l'être humain, il a été créé déjà bête, stupide, ingrat. C'est-à-dire, déjà, pour obtenir quelque chose de l'être humain, c'est pas si facile que ça, tu vois. Donc moi, je pense que il faut combattre à armes égales. Il faut aller dans leur sens. Il y a plus de rebeux, de renois, de chinois, de toutes les races, tu vois. Parce qu'on fait tous partie de la même race de l'être humain, tu vois. Mais il faut que cette différence que eux ils ont fait, et ben faut qu'ils la voient au sein de leur parti, tu vois. Ok, c'est Kamel Lance sur Honoraire Production. Voilà, on fait avancer les choses avec les frères. C'est des projets comme ça qu'il faut défendre.